tous, c'est Kiki. Et pour aujourd'hui, je vais faire une vidéo de chuchotement simple en français, tout simple. Aujourd'hui est aussi la journée internationale de la ASMR, donc je vous souhaite une joyeuse journée. Et je voulais dire aussi que j'ai lu tous vos commentaires que vous m'avez laissés dans ma dernière vidéo ASMR, mais je ne pouvais pas répondre à tous car j'étais très occupée, mais je vais le faire bientôt. Je veux vous remercier pour votre attention et vos commentaires. Alors pour aujourd'hui, j'ai 2 livres à vous montrer en français. Comme vous savez, je suis très passionnée de littérature, des langues étrangères, de linguistique. Et puis, je vais vous parler d'un argument qui m'intéresse beaucoup, de linguistique. Alors, je peux me définir une bibliophile. Vous voyez là ma tourette de livres. J'ai livres partout dans ma maison. Et j'essaye de lire dans toutes les langues que je connais, en anglais, en espagnol, en italien, en français et même en néerlandais. Le néerlandais est difficile, énormément difficile, mais c'est une grande satisfaction pour moi de comprendre même seulement une page. Quelqu'un m'a dit « Pourquoi fais-tu des vidéos ASMR en français? Le français, c'est pas ta langue. » Mais ça m'amuse et ça m'intéresse beaucoup. Puis, vous savez que je suis en train de pratiquer mon français parce que je veux faire des vidéos ASMR en français, bien sûr, mais aussi parce que je veux pratiquer pour mes études des langues. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer rapidement le livre d'Amélie Nothomb, qui est mon écrivain préféré. Ce sont des livres de poche qui ne coûtent pas beaucoup. Donc ils sont super économiques et puis c'est un plaisir de lire Amélie Nothomb. Elle a un style que je pense est formidable. C'est comme manger un petit chocolat, c'est un plaisir vraiment. Je pense que son style est fraîche et puis amusant et très très intéressant. Alors je vais commencer par Stupeur et tremblement. Si je me souviens bien, Stupeur et tremblement est peut-être le livre plus célèbre d'Amélie Nothomb. Il parle de l'expérience de travail qu'elle a vécue au Japon. Elle est née au Japon, mais sa famille est de la Belgique. Donc elle a toujours parlé français et japonais, mais elle a été plus française que japonaise. Donc la société ne l'a pas acceptée et dans ce livre, elle raconte tous les problèmes qu'elle a eu dans cette société pour laquelle elle a travaillé pendant longtemps. Et j'aime bien le fait qu'elle raconte cette expérience problématique, mais avec objectivité et comicité aussi. Donc c'est formidable. Puis un autre livre très intéressant, c'est Ni Ève ni Adam. Si je me souviens bien, c'est la correspondance avec lettres de Amélie avec un militaire des États-Unis qui est obèse. Dans ce livre, dans Biographie de la femme, dans Métaphysique des tubes, dans tous les livres autobiographiques d'Amélie Nothomb, on trouve toujours l'élément de l'alimentation. Et elle parle des troubles de comportement alimentaire, de la façon dans laquelle ils frappent les gens. Et si je me rappelle bien, elle a souffert de boulimie. Donc l'alimentation dans la littérature d'Amélie Nothomb est très importante. Dans Biographie de la femme, elle parle de la femme comme une caractéristique de sa littérature. La femme l'a toujours suivie et ne l'a jamais abandonnée, mais aussi la femme de culture et la femme de littérature et de bonnes choses dans la vie. Puis, Mercure, c'est un roman
Je l'aime bien ce roman-ci parce que l'histoire c'est amusant et puis c'est peut-être tragique au début, mais c'est un bon livre. Je ne veux pas parler parce que je ne veux pas faire des catastrophes si vous voulez le lire. Et aussi Antéchrista, c'est une histoire vraiment intéressante et je pense que beaucoup de gens peuvent se reconnaître dans la protagoniste. Puis Cosmétique de l'ennemi est peut-être un livre que je trouve un peu étrange. J'imagine bien une version de film cinématographique pour ce livre aussi parce qu'il est très bon. Quand je l'ai lu, je pensais qu'il ressemblait Fight Club dans une certaine façon, mais lisez ce livre, c'est intéressant. Puis j'ai 4 livres que je n'ai pas lus, qui sont Une forme de vie, Barbe bleue. Oh, Une forme de vie, peut-être que je l'ai lu. Ah oui, c'est l'histoire d'amour. C'est quand Amélie est tombée amoureuse avec un garçon japonais. Donc ici, oui, je l'ai lu. Et c'est très bon. Puis Barbe bleue, je ne l'ai pas lu. Le voyage d'hiver, je ne l'ai pas lu. Et le sabotage amoureux. Celui-ci, c'est une histoire d'amour. Mais je ne suis pas sûre, donc je vais lire la description. Saviez-vous qu'un pays communiste, c'est un pays où il y a des ventilateurs, qu'un vélo est en réalité un cheval? Vous l'apprendrez et bien d'autres choses encore dans ce roman inclassable, épique et drôle, fantastique et tragique, qui nous conte aussi une histoire d'amour authentique. Un sabotage amoureux, sabotage comme sous les sabots d'un cheval qui est en vélo. Je vais le lire. Donc voilà, ce sont mes livres. Bien sûr, si vous avez des suggestions sur des livres en français que je peux lire, vous pouvez me laisser un commentaire ou peut-être écrire un message et je serai très contente. Alors maintenant, je vais changer de sujet pour parler d'un argument d'actualité que j'ai trouvé quand j'étais en train de préparer un examen. Je l'ai trouvé très intéressant parce qu'il parlait d'un expériment qu'ils ont fait aux États-Unis et qui voulait démontrer que l'apprentissage des langues commence quand les enfants sont encore dans le ventre de leur mère. L'expériment a été comme ça. Ils ont pris 2 groupes de mamans, enceintes bien sûr, et ils ont donné à chacun groupe un enregistrement avec des sons et des paroles. Au premier groupe, ils ont donné un enregistrement avec une parole de 2 syllabes, ta, ta. Et au deuxième groupe, ils ont donné un enregistrement avec une parole de 3 syllabes, ta, 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 avec une toute petite variation. Et les mamans devaient faire écouter l'enregistrement aux enfants qui étaient encore dans les ventres plusieurs fois par jour. Et puis, ils ont surveillé le cerveau des fœtus pour voir ce qui se passait. Ils ont vu que les enfants reconnaissaient les sons qu'il avait écoutés dans les ventres. Et après la naissance, il continuait à se souvenir de ces paroles qu'il avait entendues dans le ventre. Donc, cette découverte a expliqué beaucoup sur l'apprentissage des langues maternelles et aussi des langues étrangères pour part d'êtres humains. Et aussi, ils ont démontré que quand la maman est dans un environnement qui est trop plein de bruit, ça peut être dangereux pour l'enfant parce que l'enfant ne peut physiquement entendre ce qui passe dans l'extérieur et ça peut ralentir l'apprentissage de la langue. C'est un argument que j'ai trouvé très intéressant et car je suis fascinée par la linguistique, les sciences de la langue et aussi les langues étrangères. J'ai trouvé que c'était un argument
très intéressant. Et je voulais vous parler de ça. Alors, bon, j'espère que cette vidéo a été relaxante. Et je vous souhaite une jolie journée internationale de l'ASMR.